Au démarrage, chaque vendeur doit réaliser impérativement l'inventaire de son stock existant. Pour cela, il pourra scanner le code barre des colis qui sont complets, et ou déclarer unitairement les quantités en stock de chaque produit. Chaque inventaire fait l'objet d'une approbation par le gestionnaire des stocks. Après sa validation, le stock inventaire devient alors la référence pour le calcul des prochains mouvements, et la référence pour l'application des règles d'approvisionnement. Quotidiennement, les produits qui ont été vendus en laissé sur place sont déduits automatiquement du stock vendeur. Selon un planning établi, chaque vendeur est alerté par mail de la période sur laquelle il doit réaliser sa commande de réapprovisionnement. Une proposition de réapprovisionnement lui est alors suggérée, en fonction de son stock courant actuel et de son rythme d'écoulement, c'est-à-dire sa moyenne mensuelle de vente. Les quantités commandées ne peuvent pas excéder la limite de 2 mois de vente, il est cependant possible d'ajuster les quantités proposées, à hauteur de cette limite. Chaque vendeur dispose alors d'un délai de 7 jours, pour confirmer sa commande de réapprovisionnement. Au-delà de ce délai, aucune commande ne sera prise en compte. Toutes les commandes font l'objet d'une approbation par le manager ou le gestionnaire des stocks, ce qui déclenche la préparation des expéditions par le pôle logistique. L'application permet aujourd'hui aux logisticiens de gérer l'intégralité de son entrepôt, en localisant précisément chaque colis, et en l'assistant lors de la préparation des expéditions. En effet, l'application présente directement au logisticien la liste des colis à scanner pour chaque produit commandé et contrôle la conformité avec la commande. 2 jours avant la date de livraison programmée, le vendeur reçoit par mail une alerte précisant le contenu, le jour et le moment de la journée de la livraison. À la livraison, il dispose d'un délai de 2 jours pour scanner l'ensemble des colis à réceptionner, pour qu'ils soient comptabilisés dans son stock courant. À défaut, l'application sera bloquée, et le vendeur ne pourra plus consulter son stock ou être réapprovisionné. Il devra alors procéder à une demande de déblocage. À tout moment, le vendeur a la possibilité de réaliser une commande exceptionnelle pour répondre à un excédent d'activité inhabituelle, lié par exemple à un événement commercial. La commande exceptionnelle aura alors le même traitement qu'une commande planifiée. En cas de rupture ou de surplus de stock inattendu, il est possible de procéder à des transferts de colis entre différents détenteurs d'un stock. Ils peuvent être initiés par un vendeur ou par un manager. Dans les 2 cas, un transfert nécessite la réaffectation de colis d'un vendeur à un autre. Une fois la ventilation de stock établie par le manager, l'expéditeur du colis devra scanner les colis sortant de son stock, et le destinataire scanner la réception des colis entrant dans son stock. Tout transfert de colis est limité à un maximum de 6 colis. Enfin, l'application permet de déclarer les produits défectueux. Chaque dépositaire d'un stock peut, à tout moment, déclarer un produit défectueux en le photographiant. Les défectueux déclarés sont alors valorisés et validés par les managers. Toutes les fins de mois, la direction centrale approuve ou rejette la mise en destruction des défectueux validés. Attention! Seuls les défectueux approuvés en mise en destruction seront déduits du stock du déclarant. Cette présentation est désormais terminée. Merci pour votre attention. Vous retrouverez tous les détails dans des tutoriels spécialisés pour chaque activité. Bonne prise en main.